Il faut tapoter plus fort là. Voilà. Ouais. Voilà. Nous sommes combien là? Bien sûr. Il y a le camion parce que nous ne pas numéro. Donc sur le compte maintenant, ça fait que je. On est à combien là? On est à combien de personnes en ligne? Bon, maintenant un peu bref, hein, je vais pas trop durer. D'abord, bonjour pour mes abonnés, ceux qui me suivent, ceux qui sont encore là. On est presque à 200 personnes, d'accord. Je tiens d'abord à vous dire un bonjour et à profiter pour vous souhaiter aussi un bon début de semaine. Que cette nouvelle semaine vous apporte beaucoup de succès, plein de bonnes choses. J'aimerais d'abord vous toucher du doigt 2 ou 3 petits trucs. C'est-à-dire, j'aimerais parler de 2 ou 3 petits trucs concernant la lutte. Et dans cette lutte, je peux pas dire telle personne a raison, telle personne a tort, telle-ci a non. Chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons et chacun a sa manière de voir les choses. Mais nous avons un point commun, c'est-à-dire un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun qui nous relie tous aujourd'hui, c'est que le système ou le pouvoir change. Nos seuls objectifs aujourd'hui, c'est de changer le régime ou tout ce que le régime fait change. Là, nous tous, nous avons un point commun. Que ce soit Hodako, que ce soit Zaga, que ce soit Fabre, que ce soit Tikpi Atadiam, que ce soit Raoul Leblanc, que ce soit Mathieu, que ce soit vous, les commentateurs, nous avons un point commun. Et moi, je suis là en tant que rassembleur. Je me parle ou bien je me prétends rassembleur afin d'unir tout le monde pour que nous tous, nous puissions avoir un même objectif précis. Et peu importe nos divisions, peu importe nos querelles, avant tout, nous, en tant qu'influenceurs, blogueurs ou activistes ou ceux qui mènent ce combat, nous ne sommes pas des politiciens. Ni moi, ni Togbovic PC, vous l'avez maintes fois vu que Mathieu Nyassigbe, depuis mes débuts, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, et depuis que j'ai commencé par allumer des lives, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un politicien, je ne me mêle pas dans la politique, je ne mets jamais ma bouche dans la politique. Ce qui a fait aujourd'hui que je suis devenu quelqu'un qui parle un peu de la politique, ou bien qui met ma bouche un peu dans la politique, c'est l'arrestation de Amron, et suite aux mauvaises conditions de vie et ce que le peuple vit. Nous, en tant que blogueurs, nos autorités devaient nous écouter. Quand je parle que nos autorités devaient nous écouter, est que nous sommes plus proches du peuple. Nous sommes plus proches des citoyens. Nous sommes plus proches que les ministres. Aujourd'hui, pour voir un ministre, il te faut un parcours du combattant. Quand on prend 100 Togolais aujourd'hui qui décident de voir un ministre, à peine on trouvera même un seul qui pourra avoir un contact avec un ministre. Quand on prend un 10 Togolais qui ont envie de contacter ou bien d'avoir une discussion sérieuse avec un député, c'est quasi inadmissible. Et quand on prend 1 million de Togolais aujourd'hui et que un seul décide ou bien 1 million de Togolais décide de voir le président de la République, à peine une personne aura l'opportunité de le faire. Mais aujourd'hui, Mathieu Nyassigbe est ouvert au peuple. Aujourd'hui, Raoul Leblanc est ouvert au peuple. Aujourd'hui, Hodako est ouvert au peuple. C'est-à-dire, en domaine de communication ou bien en domaine relationnel, nous sommes plus proches du peuple. Raison pour laquelle nous connaissons mieux ce que le peuple veut. Nous connaissons mieux les attentes du peuple. Nous connaissons mieux ce que nos mamans, nos pères, nos tontons subissent de tous les jours. Parce que nous sommes près du peuple. La famille, si réellement le gouvernement veut un changement, ce n'est pas la façon dont vous faites les choses que vous devez le faire. J'ai vu la sortie d'Amron. Et dans cette sortie d'Amron, Amron a été en train de dénoncer qu'il a été arrêté pas parce que le PCM ou le président de la République a demandé à ce qu'on ne l'arrête. Non, il a été arrêté parce qu'il y a des individus zélés. Ce que nous tous, nous n'acceptons pas. Ce que nous tous, nous disons non depuis un bon moment. Ce que nous réclamons
en disant non aux arrestations arbitraires. Parce qu'il y a une minorité de personnes qui sont autour du président ou bien qui ont le pouvoir, qui exercent ce pouvoir méchamment. Il y a des gens qui profitent de cette situation parce qu'ils sont procureurs, parce qu'il est colonel, parce qu'il est colonel, il est capitaine, parce qu'il a une poste de responsabilité, qui profitent pour faire des choses. La dernière fois, je vous ai dit que j'étais arrivé au Bénin pendant mes séjours. Au moment de repartir, on m'arrête à l'aéroport. Qui m'arrête à l'aéroport? Un individu qui utilise le nom de l'État en passant par des voies diplomatiques qui appartiennent à l'État, qui m'arrête. Un individu, hein? Un individu, ce n'est pas l'État togolais. Une personne qui décide à titre personnel et privé, qui me fasse arrêter à l'aéroport, soit disant que j'étais un ennemi de l'État. Ah, moi, Mathieu Niassigbe, je ne parle jamais de la politique. J'ai commencé à parler de la politique pendant que Aaron a été arrêté en mois de juin. Quelqu'un qui me fait passer comme un ennemi de l'État et utilisant de ses pouvoirs qu'on appelle un habit de pouvoir pour me faire arrêter au Bénin. C'est normal qu'aujourd'hui, je me révolte. C'est normal qu'aujourd'hui, je me révolte. Parce que c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous disons non. Vous ne pouvez pas faire des choses dans un état de droit que vous pouvez vous lever, faire des choses comme ça vous semble. Impossible. Revenons à nos moutons. Je vous dis que je suis ici en tant que rassembleur. Et quand je parle de rassembleur, c'est le fait que tout mouvement, tous les blogueurs, tous les influenceurs, les artistes, nous ayons un objectif précis et regardons tous du même côté, avoir une vision ensemble. Quand tu prends tous les Togolais aujourd'hui, tu leur demandes si le Togo va bien, ils te diront non, ça va mal. Quand tu prends Centrinos, tu lui demandes Centrinos, est-ce que le pays va bien? Il ne peut pas te dire oui. Il sait pertinemment que le pays va mal. Quand tu prends Hodako, tu lui demandes, est-ce que le pays va bien? Il te dirait non, le pays va mal. Quand tu prends Togbovik PC, tu lui poses la même question, il te donnerait la même réponse que le pays va mal. Au moins sur ça, nous avons un dénominateur commun, nous avons un point commun, tout le monde le sait et tout le monde le sait que le pays va mal. Maintenant, le pays va mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses puissent aller bien? Est-ce que c'est à travers le fait qu'on se divise, le fait qu'on se chamaille, le fait qu'on se fasse des guéguerres entre nous, le fait qu'on se tire l'un sur l'autre, on se tire sur les pieds, celui-ci dit non, je ne peux pas parler avec tel-ci parce qu'il appartient à celui-là, je ne peux pas faire ci parce que... Non. En faisant cela, notre objectif commun est déjà voué à l'échec. Tapotez le live, ils sont en train de signaler le live, sinon le live va être coupé, les familles, la famille. Tapotez le live et partagez le live. Qu'est-ce que nous devions faire? Est-ce que nous devions toujours continuer sur ce chemin à se tirer l'un envers l'autre, à se faire des coups bas l'un envers l'autre? Vous pensez que c'est ça qui va résoudre le problème? Je ne pense pas. Ce n'est pas le fait que Mathieu Niassigbe va venir allumer la caméra en disant oui, Togbovik PCA, Raoul Leblanc, même si aujourd'hui, je prends le cas de Raoul Leblanc, oui, il y a eu des soucis dans le groupe que tu es sorti. Parce que moi, tu sais que je ne me mêle pas de la politique Raoul Leblanc. Et si aujourd'hui, j'ai commencé par m'adhérer à ça, tu fais partie des gens qui m'ont convaincu. Des gens qui m'ont dit oui, Mathieu, soutiens-nous. Je t'ai dit, mon frère, si apporter mon soutien peut amener quelque chose à ce mouvement, je le ferai avec plaisir. Je ne me mêle jamais de la politique. Mais avec le temps, j'ai vu que toi-même, tu as pris du recul du mouvement. Raoul Leblanc, Togbovik PC, Hodako, Jimmy, nous devons rester soudés autour du dénominateur commun que nous avons. Nous devions rester soudés autour des objectifs que nous avions. Si on continue sur ce chemin, la mobilisation va échouer.
Si on continue par se tirailler l'un envers l'autre, la mobilisation va échouer. Et quand cette mobilisation va encore échouer, c'est parti encore pour des décennies. Parce que les Togolais, il fut un bon moment, le peuple a perdu goût. Que ce soit aux manifestations, que ce soit à la politique, que ce soit à l'opposition, le peuple, arrivé à un moment, était fatigué et ils ont perdu goût. Les dernières manifestations qu'il y avait eu dans les années, bon, après les élections, les dernières manifestations qu'il y avait eu, vous avez vu que c'était devenu un truc récurrent. Tous les samedis, tout le monde se mettait en t-shirt, il allait à la plage. C'était devenu même une mode, une façon d'enjaillement. Parce qu'on ne partait pas à la plage pour manifester. On allait à la plage parce que il y avait du public, il y avait de l'ambiance. Moi aussi, je dis, ah, N'Tchama pour ta maison. Mais on n'allait pas pour marcher. On allait juste pour profiter de l'ambiance. Les hommes venaient draguer les femmes venaient draguer les hommes, on faisait la marche, on rigolait, on jouait au tam-tam, on courait, les gens mangeaient, les gens buvaient, et le soir, ils rentraient à la maison. C'était ce que étaient devenues les dernières marches de l'opposition. Est-ce que nous allons aussi continuer sur ce chemin? Est-ce que nous allons aussi finir par atteindre ou bien arriver à ce point avec ce qui se passe aujourd'hui dans le pays? Non, je ne pense pas. Si vous ne voulez pas qu'on arrive à ce point, à ce que la marche ou bien la révolution devienne une habitude ou bien quelque chose de récurrent, que les Togolais vont se lever dans leur maison et aller s'asseoir sur les routes, boire un verre au bord de la route et voir et dire qu'on est parti à la manifestation. Si c'est ce que vous voulez, alors continuez dans la division. Mais moi, principalement, je ne voudrais pas ça. J'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié mon temps. Je me suis mis dans des situations aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais partie des ennemis d'État. Aujourd'hui, je suis devenu, je sais pas, un panthère noir pour le gouvernement togolais. Aujourd'hui, le gouvernement togolais a mis ma tête à prix. S'il y a opportunité que le gouvernement togolais peut m'éliminer, ils le feront avec plaisir. La famille, nous devons être des rassembleurs. Je sollicite tout blogueur, je demande pardon à tous nos influenceurs que nous devons nous unir et être des rassembleurs que d'être des diviseurs. Nos lives que nous faisons, nous devons dire ou bien ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire au peuple. Est-ce que les conséquences qui seront derrière, quand je viens aujourd'hui, j'allume la caméra, j'attaque Hodako. C'est vrai que ces derniers temps, Hodako et moi, nous ne sommes plus sur de bonnes attentes. Mais si j'arrive aujourd'hui, j'allume ma caméra, je l'attaque. Par derrière, il y aura des gens qui vont me suivre. Il y aura des gens qui vont le suivre. La lutte, elle est en train de se disperser. La lutte, elle est en train de se disperser. Mais pourtant, Hodako, moi, y compris tous les autres, nous avons le même objectif. Mais si nous avons le même objectif, pourquoi ne pas s'unir pour combattre ces objectifs et après on va faire des guerres entre nous? Je n'ai pas des ambitions politiques. Je ne suis pas un politicien. Je suis peut-être un influenceur. Je suis peut-être un musicien. Je suis peut-être une personnalité publique. Oui, certes, et je l'admets et je l'accepte. Est-ce que nous devions toujours continuer à faire des guerres entre nous alors que nous avions les mêmes objectifs dans la tête, la famille? Ma question est cela aujourd'hui. Est-ce que nous devions toujours continuer sur cette alignée par nous faire des coups bas entre nous? Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai soif. Nous devons tout faire pour atteindre nos objectifs. J'ai vu comment, Hodako, tu t'es investi dans cette lutte. Est-ce que par demain, ça te ferait du bien ou bien ça, tu serais content que toute ton énergie, ton argent, ton temps que tu as investi dans cette lutte seront ou bien vont rester vaines?
Odako, toute ton énergie aujourd'hui que tu dépenses, ton temps, la lutte que tu fais, regarde comment tu fuis de pays en pays. Tu n'arrives plus à dormir, tu n'es plus stable dans ta vie parce que tu t'es sacrifié pour ce peuple. Aimerais-tu demain voir que ton sacrifice soit vain parce que nous sommes partis nous diviser, nous insulter, nous chamailler alors que nous avons un objectif commun? Raoul Leblanc, trouves-tu normal que chaque jour, tu dois toujours sortir, oui, pour s'attaquer, ok, le mouvement fait ci aujourd'hui, le mouvement fait ça aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans un game de Facebook. Nous ne sommes plus dans une situation de blogueurs ou des influenceurs. Mais il y a la vie des gens qui sont en danger. Les gens ont perdu leurs enfants. Les mamans ont perdu leurs fils. Les gens ont perdu leur père dans cette lutte. Parce que ils vous ont fait confiance. Quelqu'un qui vous fait confiance, vous lui demandez de sortir dans la rue. Il sort, il se met dans la rue parce que vous l'avez demandé. Quand vous prenez le cas de ces jeunes enfants de 14 ans et de 12 ans qui ont été abattus et jetés dans l'eau, aviez-vous pensé à la douleur de ses parents? Aviez-vous pensé à la douleur? Qu'est-ce que je raconte? Si je... Et que je ne mentionne pas le Kara. De se casser. Pareil pour Bassa. Passé et j'étais obligé que le live était, je le faisais sur un autre téléphone et ça s'est coupé, c'était sur ce téléphone, ça s'est coupé, mais j'ai réussi à le récupérer ici. Donc je vais vous demander de le partager au maximum. Partagez s'il vous plaît la famille. Bon, comme je suis en train de le dire, ce qui s'est passé, le live, il a coupé sur mon téléphone principal. Nous devions nous unir et travailler ensemble. Qu'on le veut ou pas, si on veut gagner cette lutte, nous devons travailler ensemble. Nous avions besoin de chaque acteur, que ce soit des acteurs civils, politiques, professionnels, artistes, chanteurs, blogueurs, influenceurs. Chacun a le droit de participer à cette lutte. Nous ne pouvons pas mettre certaines de côté. Non, ça ne marchera pas. La lutte a besoin d'être encadrée. Aujourd'hui, Odako, il n'est pas au pays qui va encadrer cette lutte. Raoul Leblanc, qui appelle à manifester, qui soutient le peuple, malgré tout ce qui se passe, il apporte aussi sa partition. Il n'est pas au pays qui va encadrer les jeunes.
Togbevi Kese, il est à l'extérieur. Zagabambo, il est à l'extérieur. Qu'est-ce que nous pouvions faire pour que cette lutte soit digne? Nous devions travailler ensemble. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. Nous sommes des frères. Nous devions travailler ensemble. Nous devions dire non à la division. Nous devions éviter ces genres de comportements. Des fois, les commentateurs qui écrivent des choses, les gens-là, ils réfléchissent. Faire une lutte contre un gouvernement qui a fait presque sur devoir, c'est-à-dire, c'est toujours ça. Ils commencent par se disputer entre eux. Oui, nos waouh, et les opposés, un seul. S'il y avait 6 partis politiques qui sont réunis, et 8 partis politiques qui sont réunis, un matin, tu sors du lot parce que je vais aux élections tout seul. Oui, ça bug, ça bug, ça bug. Moi, je vais aux élections tout seul. Ce qui fait que si c'est 8 partis qui sont mis d'accord pour envoyer un seul candidat, parti pour...